Alors la vertu suivante, c'est la patience, qui s'oppose au vice de la colère. Alors, que dit la colère? J'écrase et je détruis quiconque me blesse. Pourquoi endurer des blessures? Si tu aimes la sérénité, ne m'approche pas. Quiconque voudra me faire du mal, je le frapperai de mon épée et je le mettrai en pièces avec ma massue. Alors cette image, c'est un personnage au visage humain, car la colère naît en l'homme et le rend mauvais. Cependant, sa bouche est comme un scorpion, car le péché est comme un assassin qui surgit et tue au moyen du poison. Un homme en colère ne tient compte ni de lui-même ni des autres. Il se détourne de la justice comme s'il était aveugle. Il envoie des ouragans de fureur. Il diffuse dans ses projets la méchanceté par sa pensée. En la mettant en pratique, il ne fait que la rendre évidente. Il détruit aussi bien ceux qui lui veulent du bien que ceux qui lui veulent du mal, rendant souvent le mal à la hauteur du bien qui lui a été fourni. Ses mains sont tordues et ses ongles immenses, car toutes ses actions sont comme des rapaces griffus qui le conduisent dans sa démence à mettre en pièces l'œuvre d'autrui. Sa poitrine, son ventre et son dos sont ceux d'un crabe, car lorsque par la colère la conscience de l'homme ignore la paix, la loi et la légitimité des institutions, cet homme démolit tout ce qui lui apporte de la stabilité. Bien plus, sa rage et ses penchants violents l'empêchent de profiter des nourritures spirituelles et des conseils de Dieu. Il fait fuir tout ce qui est droit et juste. Il fait fuir la modération et la douceur des intentions bienveillantes. Ses jambes sont comme les pattes d'une sauterelle et ses pieds des vipères, car avec ses jambes, la colère exprime la vaine gloire. Et par sa façon de marcher, sa jalousie qui l'entraîne à tailler en morceaux tout ce dont elle peut s'emparer. Ce personnage est pris dans les roues d'un moulin, car il est prisonnier de son propre caprice et des seuls penchants de son cœur. La colère est exaltée par la liberté qu'elle prend à suivre audacieusement sa propre volonté. Elle foule aux pieds ce qu'elle a abîmé. Pour prendre cette liberté, elle se dirige vers l'injustice. Le personnage n'a pas de cheveux sur la tête, car la colère dépouille l'homme de sa bonne réputation et de sa santé mentale. L'homme en colère ne se soucie pas de ce qui est bon et juste. Il est aussi nu, car il ne revêt pas le vêtement de la décence, mais sa colère le pousse à exhiber le caractère offensant de cette ire. Saint Hildegarde dit que la colère, c'est le pire des vices, parce que en un coup de colère, on peut perdre tout ce qu'on avait fait comme effort pour avoir les vertus, et que la colère peut mener au crime. Et ça, c'est très différent de ce que disent les psychologues aujourd'hui. On les entend dire, oui, il faut exprimer sa colère, il faut exprimer sa colère. Non, il faut exprimer qu'on n'est pas d'accord, mais pas sous l'effet de la colère. On peut parler très calmement à quelqu'un en lui disant, écoute, désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas comme ça qu'on fait. On ne va pas commencer à se mettre dans une colère et piquer une crise. Voilà. Il faut savoir aussi que Saint Hildegarde, elle donne des remèdes très concrets pour ceux qui sont colériques, c'est-à-dire qui ont la colère facile. On fait chauffer un verre de vin rouge, on le fait bouillir, on fait donc disparaître l'alcool s'évapore. On rajoute 2 cuillères à soupe d'eau froide dans ce vin et on boit ça. Et je vous assure que la colère s'arrête immédiatement. Ça s'appelle mettre de l'eau dans son vin. C'est une recette du Moyen-Âge qui est restée dans nos proverbes, mais qui marche réellement. Donc, vous sentez la colère qui monte et que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous allez vite prendre un petit verre de vin rouge, vous le faites bouillir, attention. C'est-à-dire que ce n'est pas l'alcool du vin qui agit,
C'est une réaction chimique entre le vin qui chauffe et l'eau. Oui, et l'eau froide. Et comme c'est froid, vous arrivez à le boire rapidement et immédiatement vous devenez comme un agneau. Parce que ça bloque la molécule qui est responsable de la colère. Ça marche aussi pour une grande tristesse, ce remède. Alors la patience répond à la colère. Ma voix est répercutée par les plus hauts sommets et se porte même au-delà des frontières de ce monde. Ma sérénité est comme un baume suintant de la terre. Mais toi, tu es un parasite, une sangsue, le crime même. Moi, dit la patience, je suis la douce énergie de vie, la viridité. Le mot viridité, c'est un mot qu'Hildegarde a reçu du ciel, qui veut dire en latin c'est viriditas, qui veut dire principe de vie. Je suis la douce énergie de vie, la viridité. Je porte en moi les fleurs et les fruits inhérents à toutes les vertus. Donc tout comme la colère détruit d'un coup toutes les vertus qu'on s'était évertuées à acquérir, la patience, elle, si on la garde, elle nous conserve toutes les autres vertus. Si on a cherché à être miséricordieux, si on a cherché à être doux, à être bon, à être humble, et qu'on reste patient, alors on garde toutes les vertus ensemble dans notre cœur. Mais dès qu'on se met dans un coup de colère, on perd toutes les vertus en une fois. Je porte en moi les fleurs et les fruits inhérents à toutes les vertus, et j'établis fermement celles-ci dans l'esprit des hommes. Car tout ce que j'entreprends, je le termine avec persévérance. Je ne frappe personne. Je suis consciente du mal, mais je le maîtrise par mon attitude de bienveillante tranquillité. Je n'écrase personne, je fais en sorte de vivre en harmonie avec tous, personne ne me déteste. Et je détruirai la tour que tu dresses, parce que je demeure pour toujours, tandis que toi, tu périras. La victoire m'appartient depuis l'origine des temps, de par l'invincible Fils de Dieu. Il est venu de Dieu pour sauver l'humanité. Puis il est retourné à Dieu. Il est mort sur la croix, dans d'atroces souffrances, mais il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et me remémorant ce fait, je ne fuis pas les misères et les souffrances de cette vie. Très important. Donc, pourquoi on se met en colère? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a perturbés, parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait mal. Mais la patience, elle dit, je suis consciente qu'il y a le mal, mais je le maîtrise par ma bienveillante tranquillité. Et au plus on est calme vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, au mieux on va pouvoir gérer la situation. Si on pète un câble, la personne en face, on la détruit, soi-même on se détruit, et voilà, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a pas aucune... Et ça ne fait que s'envenimer. La patience apporte la paix et procure le bonheur en donnant une pleine maîtrise de soi qui fait éviter les révoltes contre les personnes et les situations. Les proverbes disent « L'homme patient vaut mieux que l'homme fort, et celui qui dompte son âme vaut mieux que celui qui prend des villes. » Le Seigneur nous dit « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Il nous dit encore « Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, ainsi vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » La patience est une vertu peu estimée par le monde moderne. Le tout de suite. La patience nous fait supporter toutes les contrariétés, toutes les souffrances avec calme, avec égalité d'âme et de courage, sans murmurer, sans se laisser abattre. La patience est une vertu de tous les jours et de tous les instants. Elle se manifeste dans les petites choses comme dans les grandes. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre patience que vous posséderez vos âmes.
Et Saint Paul dit, soyez patients dans les tribulations. Soyez patients à l'égard de tous. Par la patience, vous pourrez tout supporter. Et Saint Jacques conclut, la patience vous rendra parfait. Aujourd'hui, les psychologues nous disent qu'il faut exprimer sa colère. C'est erroné. Il faut exprimer qu'on n'est pas d'accord, mais pas sous l'effet de la colère. Car celle-ci n'aura que l'effet de se détruire soi-même et détruire l'autre. La colère, dit Hildegard, est le pire des vices car il est capable de mener au crime. Il détruit d'un seul coup toutes les autres vertus que l'on s'est évertué à acquérir au prix de grands efforts et sacrifices. C'est la patience qui garde toutes les vertus que l'on a acquises. Alors, ici, ce sont les différentes versets que vous pouvez méditer tout à l'heure. Proverbe 15, 18, 1 Romains 12, 9 à 21, Thessaloniciens, première épître, chapitre 5, 12 à 24, Luc, chapitre 21, verset 19, deuxième épître aux Romains, chapitre 8, 23, 25, Proverbe 25, 15 et Psaume 37, 7. Ah oui, il n'y a qu'une seule épître aux Romains, pardon. Alors c'est Romains tout court, 8, 23, 25. Désolée. Alors on va chanter un chant et ensuite on va entrer dans un temps de silence jusqu'au moment de l'adoration. Lui